C'est aussi une belle chose de se dire intérieurement que le divin nous cherche, que l'amour nous cherche. Parce que on pourrait se dire comme ça intérieurement et se dire tiens, je cherche l'amour. Et on se dit tiens, je cherche l'amour, mais l'amour il est dans un plan, il est vaste, il est absolu, on ne sait pas trop où il est, c'est le divin qui l'émane et on ne sait même pas si on va avoir accès au divin. Alors que si on réalise et on se dit même intérieurement l'amour me cherche, c'est que on peut avoir une vision différente dans laquelle toute la vie est orientée par les synchronicités, les émotions, les difficultés que nous avons, on va dire, est orientée et est présent dans nos corps pour nous amener en fait à fleurir et à réaliser cet amour. Ce qui veut dire que toutes les choses qui nous arrivent, les synchronicités merdiques, les émotions qui nous effondrent intérieurement, les problématiques et les scissions avec nos proches, les scissions avec nous-mêmes, sont, on va dire, la possibilité pour nous, si nous regardons, de pouvoir en tout cas réaliser cet amour. Tout est opportunité. Et comme je vous dis, et je dis, c'est que c'est vraiment simple. Et même exprimé comme ça, c'est vachement simple. Mais ce n'est pas facile. Parce que, à partir de là, ça va nous demander du courage, ça va nous demander d'accepter de nous regarder nous, de déconstruire aussi des schémas que nous avons créés, qui sont ceux sur lesquels nous nous sommes construits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est ça qui est tellement fou, je trouve, c'est que l'amour, c'est tellement puissant. Et je ne parle pas que de l'amour du divin, je parle même de l'amour entre deux êtres. L'amour est tellement puissant que s'ouvrir parfois comme ça à l'amour directement, se regarder et dire « je t'aime » ou de regarder quelqu'un et vraiment ouvrir son cœur, et bien derrière, on peut sentir d'un seul coup toutes les résistances, toute la peur qui est présente, toute la peur d'un seul coup de s'ouvrir, de se dévoiler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pourtant, même dans la religion chrétienne, on a ce principe, vous savez, de la relation horizontale psychique, qui est de s'ouvrir à l'autre, de considérer son prochain comme soi-même, et de vraiment d'ouvrir son cœur. Et il y a, dans la relation humaine, la possibilité, en tout cas, de réaliser le divin dans l'amour relationnel, horizontal. Vraiment. Et c'est en ça que je différencie les réalisations psychiques, les réalisations du cœur, on va dire les conséquences, quelque part, d'un karma yoga orienté, en tout cas, vraiment par la compassion, la bienveillance, le cœur, dans le sens d'une vraie réalisation, pas une morale. Je ne parle pas de quelque chose de moral dans lequel on tente de bien faire vers l'autre, mais quelque chose dans lequel on s'offre véritablement à l'autre dans le moment présent, plutôt qu'une réalisation inconditionnelle d'ouverture des plans du haut, qui est une sorte d'éveil mental impersonnel, dans lequel nous serions qu'en relation qu'avec Dieu et le divin spirituel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Où nous risquons moins. Parce que, si je le dis comme ça, on risque beaucoup moins de s'offrir à Dieu. Parce que si on s'offre à Dieu, Dieu il nous aime inconditionnellement, il ne juge pas. Il n'y aura pas de problème. Les conditions de déception, de trucs ou les frustrations, elles seront liées à notre perception de lui, etc. Mais quand on connaît Dieu, ou en tout cas sa vérité lumineuse, en tout cas dans son cœur, qu'on peut appeler le divin ou qu'on peut appeler Dieu, on réalise que le divin nous aime pleinement, que nous sommes lui-même, que nous sommes cet amour. Donc on ne risque rien en fait à s'abandonner à Dieu. C'est infini, c'est un amour infini qui nous baigne de plus en plus. Mais s'abandonner à l'autre, qu'est-ce qu'on risque ? C'est déjà plus compliqué. Parce que ça nous demande de descendre dans l'émotion, ça nous demande de descendre dans la personnalité, ça nous demande de descendre dans nos résistances, dans nos émotions, dans la dualité. Et cette relation, elle implique quoi ? Elle implique qu'on descend dans nos blessures, dans notre propre perception de ce qu'on a construit. Donc aller ouvrir le cœur là-dedans et révéler tout ça d'un seul coup et de s'ouvrir à l'amour que l'on peut ressentir, pour notre
personnalité égaux, c'est extrêmement risqué. On s'est construit sur des protections. Tout ce que nous avons, on va dire, construit intérieurement sont de multiples constructions, étage par étage, strate par strate, couche par couche. Donc généralement, c'est quelque chose, il me semble, qui ne peut se faire que naturellement, très progressivement. Mais l'avantage, c'est que quand nous avons commencé à toucher à l'amour, à un amour qui est plus inconditionnel, à l'amour du divin, eh ben c'est comme si petit à petit, on commençait à être préparé tout doucement, à pouvoir descendre et à être capable d'ouvrir notre cœur à l'autre. C'est comme s'il fallait un petit peu parfois se sécuriser, sentir ce que c'est que l'amour, sentir qu'il est là, qu'il nous soutient, qu'il nous rassure, qu'on risque rien. Et chacun d'entre nous, pour ça, est constitué complètement différemment. Moi, par exemple, ma technique ou ma constitution fait que, de par toutes les protections, les blessures que j'ai vécues, j'ai été beaucoup plus attiré par l'impersonnalité. Pour moi, c'était beaucoup plus, on va dire, sécuritaire, en tout cas, de tenter de trouver le divin impersonnel. Parce que je me risquais rien. Enfin, je risquais moins. Trop compliqué pour moi, la relation. Trop compliqué d'être avec des gens, trop compliqué d'être en relation, trop. Pour ça que j'ai eu une vie assez solitaire, avec beaucoup de voyages, choses comme ça. C'était pas possible pour moi aujourd'hui de me retrouver avec des gens. Enfin, j'aurais jamais imaginé que je puisse être là un jour, en tout cas, à faire ce que je fais, à vivre ce chemin. Et donc, de ce fait, ça a été vivre avec un ermite dans une grotte, quand j'étais mineur, partir dans les voyages, me tester, etc. Et vous voyez, ce test intérieur que j'ai eu, d'aller dans des pays en guerre, de vivre des choses difficiles, de risquer ma vie, de multiples façons, eh ben, ça a été une manière de tester le divin, inconsciemment, de trouver la valeur, de voir s'il m'en voulait vraiment de tout ce que j'avais fait, de ma semi-délinquance, de mes braquages, des trafics de drogue, de machin. Ah ouais, j'ai une enfance particulière quand même, avec des choses qui n'étaient pas très roses, vous voyez. Et tout ça, une manière de me détruire, une manière de, à chaque fois, dire est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que maintenant tu vas me garder en vie? Vraiment, est-ce que je vaux le coup? Vous voyez, c'est toute une manière, en fait, inconsciente de tester le divin et de tester notre âme pour voir si on ne vaut pas le fait d'être juste chiffonné comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la recherche, elle s'est faite par quelque chose de beaucoup plus inconditionnel, dans le sens où il a fallu que j'apprenne à me détacher de plus en plus pour toucher quelque chose de plus grand, de plus vrai, et détacher en tout cas de quelque chose d'un peu décalé, mal formé, qui commence à me poser des problèmes. Mais à un moment, au moment où on commence à toucher ça, eh ben le divin, il te reprend la main et te dit « Regarde ce petit François. Regarde-le dans quel état tu l'as mis maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» c'est vrai. Maintenant, je te propose une chose. C'est qu'on va aller le voir. T'es sûr? Oui. Ouais, on va aller le voir. Et puis là, il y a un autre chemin qui est proposé. Et ce n'est pas le plus facile. Le retour est beaucoup plus difficile que l'aller. Et il n'a pas de fin. L'aller n'a pas de fin non plus, puisqu'au moment où on est dans le retour, on continue à y aller. Mais cependant, descendre dans les émotions, descendre dans le cœur de notre personne, descendre dans notre humanité, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que sur le papier, c'est toujours simple.